Clip of the Day présente aujourd'hui un tuto qui va porter sur comment craquer Cinema 4D R12. Alors tout d'abord, vous allez sur le lien, donc Mediafire que je vous ai mis dans la description, et vous téléchargez ça. Alors, vous cliquez sur Download, voilà, ça va se lancer ici si vous avez Google Chrome. Donc, alors moi je l'ai déjà, donc je l'ai mis. Ensuite, donc là vous êtes toujours la pub avec Mediafire, voilà. Ensuite ça va vous donner ce truc là, donc il vous faut WinRAR aussi, donc ça va donner ce truc, donc ce fichier .rar. Alors vous allez l'ouvrir et ça va vous donner, alors attention ça change un peu, ça va vous donner ce dossier. Alors vous allez directement le mettre sur le bureau. Alors là ça met un peu de temps, donc on se retrouve dans tout de suite. Voilà, rebonjour tout le monde. Alors cette partie va être très rapide, je vais juste vous montrer. Donc là le dossier que vous avez extrait sur le bureau, il est là, je l'ouvre et là vous avez deux cinémas 4D. Alors vous essayez d'ouvrir un des deux. Alors regardez, si je commence par le premier, il va me dire que c'est pas bon, voilà, parce que c'est 64 bits. Moi je marche au deuxième, donc là en fait il faut double cliquer sur le deuxième, donc voilà, ça va me l'ouvrir. Hop hop hop, donc voilà, ça marche bien. Sauf que vous, avant de l'ouvrir, il va vous demander un truc. Il faudra remplir nom, prénom, entreprise et la keygen. Alors la keygen c'est quoi? C'est un code qui permet de reconnaître que vous avez bien acheté le logiciel. Sauf que vous, comme vous l'avez craqué, donc vous ne l'avez pas acheté, et ben je vais vous mettre un faux code en fait, qui s'appelle, en fait non, il s'appelle pas du tout, c'est un code qui permet de s'enregistrer en fait, mais qui marche autant de fois et pour tout le monde et tout le temps. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, après vous avez juste à faire terminer et Cinema 4D va s'installer tranquillement et il sera installé. Sauf que là, le seul défaut de ce truc, c'est que si je prends Cinema 4D et j'essaie de le déplacer vers le bureau, après il va pas s'ouvrir. Donc moi j'ai une petite astuce pour le déplacer sur le bureau et juste double cliquer. Donc en fait, on va quitter ça, on va faire clic droit sur dans le vide quoi, nouveau et raccourci. Alors là vous allez faire parcourir et vous allez trouver votre dossier donc, qui s'appelle Cinema 4D R12 et donc là il y a tout qui va s'afficher ici et vous allez prendre donc le deuxième ou le premier, ça dépend comment vous marchez, je sais pas comment expliquer ça, mais bon, vous prenez, moi c'est le deuxième qui marche, c'est souvent le deuxième, ça dépend je crois de la puissance de votre ordinateur. Donc là vous choisissez le deuxième, vous sélectionnez, vous faites OK, suivant, et là vous allez nommer Cinema 4D, normal, pas .exe parce que ça fait bizarre. Donc là terminé, et vous voyez, pourquoi il m'a ouvert iTunes ce bolos, là vous voyez bien que Cinema 4D est ici. Donc je vous fais un petit bonus qui va vous montrer comment installer Trozy tout de suite, parce que j'ai beaucoup d'abonnés et c'est pour vous les abonnés que je montre Trozy. Bonjour tout le monde, on se retrouve maintenant pour télécharger Trozy. Alors je rappelle, Trozy, c'est un logiciel qui s'installe en fait sur Cinema 4D qui permet de faire des intros comme celle-ci. Mais qui... Donc, alors je suis sûre qu'il y a plein d'autres sites pour le télécharger, mais en tout cas celui-là est très bien. Alors là, vous arrivez sur ce blog, vous allez dans Freebie, vous cliquez pas, et là vous allez dans Trozy. Alors vous cliquez. Et donc je vous ai dit précédemment, votre Cinema 4D il marche soit sur... Enfin, c'est soit Cinema 4D R11 ou soit R12. Alors moi je vous ai fait installer R12. Alors vous allez cliquer sur celui-là. Donc le R12 R13 ça s'appelle. Il marche pour Cinema 4D R12 R13. Là vous voyez il s'installe, voilà, il est déjà installé. Alors maintenant vous pouvez quitter ça. Et donc moi je vais dans mes téléchargements là, je vais retrouver le Trozy. Où est-il? Il est là, donc je le fais glisser, donc voilà Trozy 1.22 R12, il s'appelle comme ça, donc là vous le mettez sur le bureau, il est là moi, donc merde, je l'ai mis là-dedans, donc il est là, sur le bureau, vous le voyez bien, regardez, je le mets en bleu. Donc vous double-cliquez dessus et là il va y avoir un dossier. Alors ça, ce dossier vous le mettez sur le bureau. Alors il va beaucoup plus vite que celui de Cinema 4D. Et là, vous savez, pour craquer Cinema 4D, il y avait un dossier. Alors surtout, il ne faut pas l'effacer. On double-clique sur le dossier. Et donc là, vous voyez les deux Cinema 4D, sauf que là, vous allez ouvrir Plugin et mettre le dossier dans Plugin Trozy. Voilà. Hop, et comme ça, il apparaît là. Et maintenant, donc on va retourner en arrière et là pour bien l'installer il faut recliquer
sur le Cinéma 4D du dossier, pas dans celui du bureau. Après, vous pourrez, et ça aura trop dit. D'abord, on clique sur celui-là. Il faut bien que Cinéma 4D soit fermé pour installer. Et là, donc vous allez voir, hop, module externe, P3i. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile pour installer Cinema 4D gratuitement et très facilement, sans utiliser uTorrent ni Daemon Tools, juste avec un lien et de la patience. Et ben non, je ne demande pas de patience, ça va très vite. Donc j'espère que cette vidéo aura été très claire, parce que moi je trouve qu'elle est assez claire. Normal, c'est moi qui l'ai fait, mais bon. Je vous dis à demain pour un prochain clip du jour. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de commenter, de mettre des commentaires positifs. Donc je vous dis à demain, salut.